Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble donc des petits fours. Là, vous avez la liste des ingrédients. Je vous laisse les noter. Et donc là, on va commencer la recette. Donc moi, le beurre, je l'ai sorti 3 heures avant de commencer ma recette. Il fait pas super chaud. S'il fait très chaud chez vous, 1 heure, ça devrait suffire parce qu'il faut pas qu'il soit complètement fondu. Donc là, je rajoute donc 2 œufs à température ambiante. 600 au frigo, vous les sortez une demi-heure avant. Donc la pincée de sel, toujours importante. Moi j'ai choisi comme goût donc de la vanille. Si vous avez un autre goût, de la fleur d'oranger, des zestes de citron, des zestes d'orange, ce que vous voulez. Donc vous pouvez les mettre à ce stade. Donc là je rajoute les 250 ml d'huile végétale. Je vous déconseille l'huile d'olive parce que ça va être un peu fort en goût. Et là, je vais rajouter avec la même tasse, mais moi je ne l'ai pas trop rempli, donc de sucre blanc. Vous pouvez aller jusqu'à 1 tasse, mais moi j'ai trouvé que c'était sucré comme il faut, donc après c'est à vous de voir. Donc en tout ça faisait 200 grammes, donc j'ai pris la même mesure avec la tasse. Et là, il suffit tout simplement donc venir tout mélanger avec le batteur. Si vous avez donc le robot pâtissier, c'est très bien aussi. Si vous avez un fouet manuel, pareil, vous pouvez bien travailler votre pâte. Donc, et bien la mélanger. Il faut avoir un mélange mousseux qui blanchit. Moi, donc j'ai mélangé pendant 5 minutes. Vous voyez la texture. Quand le fouet commence à laisser des traces, comme ça, c'est que c'est prêt. Et je vais vous montrer la texture. Voilà. Vous voyez, ça coule plus. Et ça ressemble vraiment à une crème chantilly bien montée. Je vous montre. Donc là, je m'assure que ça a été bien mélangé un peu partout. Donc là, mon mélange est prêt. Je vais venir rajouter la farine. Donc là, je vais prendre 3 tasses. Je vous ai mis les mesures en grammes. Donc moi, je rajoute pas toujours dès le début. Donc là, je vais mettre 2 tasses. Et après, je rajouterai le reste à fur et à mesure en voyant donc le mélange. Parce que ça dépend de l'absorption de la farine. Et si elle est humide, si elle est sèche, ça dépend de plusieurs paramètres. Moi, j'ai utilisé de la farine normale. Donc, c'est T45. Donc là, je mélange. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je rajoute la levure chimique, comme je vous disais. Donc, c'est une petite cuillère bien remplie. Sinon, c'est la moitié d'un paquet. Et là, je vais rajouter donc une première demi-tasse. Donc là, jusqu'à présent, donc c'est 2 tasses et demie. Et là, je finis quand même donc la dernière moitié de la 3e tasse. Donc en tout 3 tasses. Et en grammes, ça fait 600 grammes. Voilà la texture que vous devez obtenir. Donc c'est pas coulant, mais c'est pas épais du tout. Donc si vous voyez que c'est vraiment très liquide, donc vous pouvez la mettre au frigo donc pendant une petite demi-heure. Vous voyez ce que ça donne. Et si c'est toujours liquide, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de farine. Donc là, moi j'ai pris une poche à douille. Je prends la douille la plus large possible. Après, si vous avez vraiment une poche à douille d'une plus grande contenance que la mienne, donc ça sera plus facile de faire donc les biscuits. Il ne faut pas les faire tout plats. Voilà, je vous montre. Après, vous pouvez choisir les formes que vous voulez. Moi, le problème, c'est que la douille, elle est trop petite. Du coup, j'étais obligée donc de presser pendant un petit moment. Voilà donc le résultat. Et je vais les mettre à cuire au four à 180 degrés pendant 5 minutes. Et après, je baisse le four à 170 degrés pendant 10 minutes. C'est important que le four soit un peu fort au début. Et après, baisser le feu. Pour en fait que la croûte elle durcit sur la surface, ça reste blanc. Donc j'allume le four de haut en bas et une fois que je vois que ça a blanchi, je baisse le feu et je surveille. Ça cuit très vite, il faut rester à côté. Donc vous pouvez préparer d'autres plateaux le temps que l'autre cuit. Comme ça en fait, vous pouvez surveiller.
Donc là j'ai choisi cette forme-là, mais malheureusement je pourrais pas vous la présenter par la suite parce que tout a été mangé avant même que je finisse de filmer. Le résultat était top. Donc je répète encore une fois, la réussite de ce biscuit, c'est la cuisson. Donc il faut mettre à température un peu élevée au début. Donc moi j'ai mis 180 degrés pendant 5 minutes. Et après je baisse à 160. Après si votre four il est trop faible en fait, vous pouvez mettre à 200 degrés et après vous baissez à 180. Donc là j'ai pris 3 grandes cuillères de confiture de fraises, vous pouvez prendre la confiture que vous voulez. Je l'ai rallongé avec une grande cuillère à soupe d'eau, j'ai fait réchauffer le tout et j'ai laissé complètement refroidir. Donc cela pour avoir une confiture un peu plus facile à travailler, pas trop compacte pour ne pas casser mes biscuits. Si vous avez déjà la confiture qui est suffisamment donc liquide et malléable, donc il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'eau. Donc là je mets pas énormément de confiture, il ne faut pas que ça déborde. Vous voyez, le but c'est juste de coller donc les deux côtés. Vous voyez, ils sont bien cuits à l'intérieur. Et qui reste quand même blanc, donc un peu beige, on va dire, sur le dessus. Après, par exemple, je sais pas parce que ça dépend vraiment des fours, s'ils sont à ventilation électrique ou à gaz ou autre. Donc vous vérifiez la cuisson du premier plateau. Donc si tout va bien, donc vous continuez sur le même mode de cuisson. Si vous voyez que c'est pas trop cuit à l'intérieur, donc vous mettez 5 minutes donc à température un peu élevée et après vous baissez donc à 160 degrés et vous laissez pendant 15 minutes. Donc là moi je continue. Donc là j'ai fini donc de coller mes biscuits. Vous voyez, j'ai pas mis une quantité énorme de confiture. Après c'est vraiment à votre goût. Et là donc j'ai pris 150 g de chocolat pâtissier. Je l'ai fait fondre personnellement au micro-ondes, donc à très basse température, avec un verre d'eau dans le micro-ondes pour ne pas assécher le chocolat. Ça c'est très important. Sinon vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Donc là je vais venir donc tremper mes biscuits seulement en fait sur la moitié dans le chocolat. Vous faites attention parce que les biscuits vraiment ils sont très friables. Donc très légers. Donc là moi je préfère travailler avec la cuillère parce que je trouve que je peux faire une finition donc mieux qu'en les trempant. Donc vous continuez. Vous pouvez utiliser du chocolat blanc, vous pouvez utiliser donc du chocolat avec des couleurs, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme décoration. Vous pouvez les laisser nature aussi, c'est franchement ils se suffisent à eux-mêmes. Donc là je les colle pas bien sûr tant que le chocolat n'a pas encore refroidi. Donc là c'est la seule pièce qui me reste donc de cette forme. Vous pouvez faire les formes que vous voulez, franchement il n'y a aucun problème. Vous pouvez les faire avec en forme de S, avec des ronds, avec des comme ça en fait. Donc vraiment ça c'est un choix. Moi j'ai fait le plus simple possible. Surtout que j'ai un petit four donc ça prenait plus de temps. Donc là j'ai pris de la noix de coco et pour certains biscuits donc je vais les tremper d'abord dans le chocolat et après je vais venir les mettre donc dans la noix de coco. J'aime bien l'association chocolat noix de coco. En plus ça a donné un joli aspect donc voilà. Vous pouvez mettre aussi dans des fruits concassés, donc vraiment ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc moi je finis donc de décorer mes biscuits. Donc là j'ai tout fini, je vais le laisser sécher pour que le chocolat durcisse et comme ça après je peux les ranger. Donc là je vais vous montrer le biscuit à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien cuit. Ils sont vraiment très friables, vous voyez, ça s'effrite très facilement. Si vous voulez qu'il soit un tout petit peu plus dur, tout simplement vous remplacez donc 50 g de farine par 50 g de maïzena. Il sera un peu plus dur. Donc voilà, ça c'est mes petits fours. J'espère que ça vous a plu, que vous allez tester la recette.
n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes et j'espère vous retrouver très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.